Big up à toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te donner le coût exact de ta procédure que tu auras donc à dépenser pour venir étudier ici en Fédération de Russie. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, je suis David Tanque. J'accompagne les étudiants à venir poursuivre leurs études ici en Fédération de Russie. Si tu es donc intéressé, je laisserai dans mon numéro en bio de cette vidéo aussi. Alors, le premier montant que tu auras donc à dépenser pour venir poursuivre tes études ici en Fédération de Russie, c'est ton année de PAC-FAC. Et oui, la première année, lorsque tu vis ici en Fédération de Russie, c'est pour étudier la langue russe. Et il faut prévoir entre 130 000 roubles et 140 000 roubles, qui est donc l'équivalent de 960 000 francs CFA en fonction de la valeur actuelle du rouble. Donc, le premier montant, tu peux prévoir maximum 960 000 francs CFA pour ton année de langue, que ce soit dans les universités à Moscou ou même en Novosibirsk. Donc voilà donc le premier montant que tu auras donc à dépenser. Donc prends donc déjà une feuille et un stylo, tu notes déjà ces différents montants et à la fin, tu vas donc totaliser. Ça va donc te permettre d'éviter d'entrer dans les mains des arnaqueurs qui vont donc te demander 3 millions, 4 millions, 100 billets d'avion pour venir en Fédération de Russie. Ce n'est donc pas bon. Alors, le deuxième montant que tu auras donc à dépenser sera donc encore l'abchichi, qu'on appelle encore l'auberge en fait, donc le logement. Je suppose que quand tu viens la première année, tu vas donc loger en résidence universitaire. Tu peux donc prévoir maximum 3 000 roubles par mois. Si tu fais donc 3 000 roubles fois 9, ça fait 27 000 roubles, qui est donc l'équivalent de maximum 200 000 francs CFA par an pour le logement maximum. Donc là, on était à 960 000 francs CFA pour la scolarité et 200 000 francs CFA pour le logement. La prochaine dépense sera donc le renouvellement de visa. Il faut prévoir maximum 17 000 francs CFA pour cela. Ensuite, tu auras donc les tests médicaux que tu vas donc faire ici en Fédération de Russie sur le territoire, qui va donc s'élever à 80 000 francs CFA maximum. Ensuite, tu auras donc l'assurance maladie qui va donc s'élever à 40 000 francs CFA maximum et on le fait une fois par an. Ensuite, la prochaine dépense sera donc la légalisation de tes documents. La légalisation et notification, ça va dépendre du nombre de documents que tu as. Si tu viens niveau licence ou bien niveau master, ça va donc dépendre du niveau académique que tu viens. Donc, tu peux prévoir 60 000, donc ça va varier entre 60 000 et 100 000 francs CFA en fonction du nombre de documents, je précise bien. Ensuite, tu auras donc à dépenser pour les demi-cartes photos qui vont donc te coûter 2 000 francs CFA. Ensuite, tu vas donc faire ton test de VIH-Sida. Il faut dire que c'est le seul examen que tu vas donc faire étant en Afrique, qui est dans le test de VIH-Sida, qui va donc te coûter 10 000 ou 12 000 francs CFA. Ensuite, tu vas dépenser pour la demande de visa. Il faut dire que tu peux prendre un visa express ou un visa normal. Le visa express va donc te coûter 96 000 francs CFA et le visa normal va donc te coûter 55 000 francs CFA. Je suppose que tu fais donc ta procédure dans les délais. Ça veut dire que ce visa va donc te coûter 55 000 francs CFA. Ensuite, tu auras dépensé pour ton billet d'avion. Il faut dire que le prix du billet d'avion varie d'une période à une autre et peut varier entre 500 000 francs CFA et 600 000 francs CFA. Donc, ensuite, les prochaines dépenses que tu auras à faire sera donc tes vêtements pour l'hiver parce que quand tu vas arriver ici, forcément, tu vas entrer dans l'hiver. Tu peux prévoir 60 000 francs CFA pour cela. Ensuite, tu vas donc aussi prévoir de l'argent pour tes ustensiles de cuisine qui va donc te coûter 60 000 francs CFA. Donc, voilà le montant exact. Donc, tu peux essayer de totaliser ça. Si je vais donc faire un résumé, on a, prends un stylo, tu notes, tu as 960 000 pour la totalité de ta scolarité. Ensuite, tu as 200 000 pour ton logement pour un an. Tu as 17 000 francs CFA pour le renouvellement ou encore le prolongement de ton visa. Ensuite, tu as 80 000 francs CFA pour les tests médicaux. Tu as 40 000 francs CFA pour l'assurance maladie. Tu as 60 000 francs CFA en fonction du nombre de documents pour la légalisation de tes documents. Tu as 2 000 francs CFA pour les demi-cartes photo. Tu as 10 000 francs CFA ou 12 000 francs CFA pour les tests de VIH-Sida. Tu as 55 000. C'est 55 000 ou pour la demande de visa, c'est 55 000 francs CFA ou 46 000, quelque chose. Ça dépend en fait d'un pays à un autre. Il faut dire que ceux qui sont au Cameroun, c'est 46 000 francs CFA ou 48 000 francs CFA, visa normal, hein, oui. Je suppose que tu vas faire ta procédure dans les délais, donc tu n'as pas besoin d'un visa express. Tu as 60 000 francs CFA pour les vêtements d'hiver. Tu as 500
000 francs CFA. Mettons 500 000 francs CFA que tu vas payer ton billet d'avion même un mois en avance pour le billet d'avion et tu as 60 000 francs CFA pour les ustensiles de cuisine. Donc voilà donc le coût exact que tu auras donc à dépenser pour ta procédure d'étude ici en Fédération de Russie. Donc que les gens arrêtent donc de vous demander les 3 millions, 4 millions pour venir ici en Fédération de Russie. Je vous ai toujours dit, avec Internet aujourd'hui, vous avez assez de ressources pour pouvoir faire vous-même vos recherches et connaître le coût exact que vous avez donc à dépenser pour venir ici en Fédération de Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de la partager, de liker et de t'abonner à mon compte TikTok. C'était donc David Tankur. On se prend dans une prochaine vidéo. Paka paka.